Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser des boules de Noël et autres décorations. Nous allons utiliser des planches de mousse thermoformable, mais totalement différentes de celles que nous avons l'habitude d'utiliser. Vous allez voir qu'elles sont imprimées, qu'elles ont de très jolis motifs complètement craquants et que l'on peut réaliser de très jolies décorations. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser des planches de mousse thermoformable avec des imprimés. Vous avez une planche avec des anges, avec les personnages de la crèche, avec d'adorables reines et avec le Père Noël. Voici quelques réalisations faites à partir de ces planches de mousse thermoformable. Ici, elle n'a pas été thermoformée, elle a simplement été découpée. J'ai découpé avec les gabarits Spellbinder deux motifs comme celui-ci, que j'ai collé l'un sur l'autre. J'ai rembourré de doigts de rembourrage et puis vous voyez, j'ai rajouté quelques petits éléments. Bien entendu, vous pouvez aussi coller un motif de l'autre côté. Voici une boule réalisée là encore avec les rennes que j'ai cette fois-ci thermoformée et collée tout autour de la boule. J'ai ensuite rajouté ici une fleur que je vous ai présentée la semaine dernière. Il suffit maintenant de piquer avec une épingle un ruban pour pouvoir surspendre et vous voyez que j'ai rajouté quelques petits éléments. Vous retrouvez bien entendu tout cela dans les tutoriels. Vous allez voir aussi que sur certaines planches, vous avez le même motif recto-verso. Vous allez donc pouvoir les découper et les assembler, mettre de la mousse là encore à l'intérieur, de l'ouate de rembourrage. Et vous voyez que j'ai terminé proprement avec de la peinture pailletée sur tout le contour. Et voici de jolies suspensions qui peuvent être mises dans le sapin de Noël. Vous allez voir sur la planche de mousse avec les Pères Noël que vous avez d'autres petits détails et vous allez pouvoir jouer avec les reliefs comme s'il s'agissait de 3D. Ensuite, vous voyez, j'ai collé mes différents éléments sur des découpes avec les Spellbinder. Bien entendu, si vous n'en avez pas, eh bien c'est tout simple, utilisez votre compas et faites des découpes rondes. Et voilà une petite composition qui va pouvoir là aussi être suspendue dans la maison. Et voici la crèche de Noël réalisée un petit peu comme un 3D. Devinez-vous dans quoi je l'ai collée? Regardez, il s'agit d'une grande boule en plastique de 16 cm de diamètre. Il suffit ensuite de rajouter l'autre partie de la boule sur laquelle j'ai collé quelques éléments et vous voyez que vous avez une très jolie décoration, aussi jolie le jour que la nuit. Aujourd'hui, j'utilise la planche ange et vous voyez, eh bien c'est tout simple, il suffit de découper. J'utilise pour cela d'ailleurs au passage mes tout petits ciseaux pointus, ce qui me permet d'aller dans les détails. Une fois que vous avez fini de découper, vous allez pouvoir utiliser vos petits personnages en recto-verso, comme je l'ai fait, vous vous rappelez, après les avoir thermoformés avec les rennes. Vous allez pouvoir aussi simplement à plat, sans les thermoformer, superposer les différents éléments que vous avez découpés et réaliser ainsi un 3D. Comme ceci. Alors, je ne vais pas tout vous montrer maintenant puisque c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez les utiliser tels quels sans les thermoformer ou vous pouvez, comme nous allons le faire maintenant, les thermoformer. Vous connaissez maintenant bien le thermoformage, il vous suffit de prendre votre motif, de le retourner, de le placer entre deux épaisseurs de torchon et ensuite de placer votre fer sans vapeur puissance maximale pendant quelques secondes. Ne bougez pas votre fer, laissez-le simplement comme ceci. Votre personnage, vous voyez, prend tout de suite une forme arrondie.
vous allez pouvoir travailler un petit peu les reliefs. Vous voyez que là, par exemple, je voudrais que la tête soit un petit peu plus vers l'avant. Voilà, j'ai thermoformé mon premier personnage et je vais faire la même chose avec tous les motifs. Tous les éléments ont été thermoformés. Nous allons pouvoir maintenant les coller sur les personnages. Et vous voyez que cela va nous donner un relief. Pour faire tenir mes éléments thermoformés, je place la colle non pas à l'endroit le plus creux, mais au contraire à l'endroit le plus proche donc du support. Donc vous avez vu là sur les côtés et je vais maintenant simplement rajouter ici au-dessus. Voilà. La tendance, vous voyez, serait de placer dans les endroits creux. Non, on le place au contraire sur les endroits qui seront qui toucheront en fait le support sur lequel on va ensuite les coller. Ne vous inquiétez pas s'il y a des petits fils, laissez-les sécher, vous les enlèverez ensuite. Juste une précision concernant ce deuxième ange, je lui ai rajouté le livre. Je ne l'ai pas thermoformé, je l'ai simplement plié en deux et vous voyez que la colle est placée là sur le bas de façon à avoir un petit ange qui lit son livre et avoir le livre en relief. J'ai terminé de coller les reliefs sur les différents anges. J'aimerais maintenant coller les anges sur une paroi de séparation que nous rajouterons ensuite dans une boule de 10 cm de diamètre. J'ai découpé 4 ronds, 2 turquoises, 2 blancs et vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait de la même taille. J'aimerais vous montrer pourquoi. Si vous regardez votre paroi de séparation, vous voyez que d'un côté, vous avez cette épaisseur-là et de l'autre côté, le diamètre est un tout petit peu plus petit puisqu'il va falloir l'emboîter ensuite dans la boule. C'est la raison pour laquelle j'ai tout d'abord un rond bleu exactement du diamètre. Donc là, il suffit de mettre la paroi de séparation sur votre papier, sur votre planche de mousse, puis de la découper, dessiner, découper. Ensuite, j'ai réalisé un rond légèrement plus petit. Par contre, pour l'autre côté, eh bien, j'ai ici découpé un rond du diamètre. Donc, on est à environ, que je ne vous dise pas de bêtises, on est à environ presque 9 cm de diamètre. Pour le grand, et pendant que nous y sommes, regardons le petit, nous en sommes à peu près à 8 cm de diamètre pour le petit. Nous allons donc pouvoir parfaitement épouser, vous voyez, ce petit rebord et avoir donc des deux côtés exactement la taille qu'il nous faut. Donc de ce côté-là, vous voyez que vous allez être sur ce rebord-là et sur l'intérieur, vous allez être sur ce rebord-là. Vous avez donc les tailles parfaites dont vous avez besoin. Il suffit maintenant de coller vos différents ronds. Je vérifie que tout se passe bien et voilà, oui, c'est parfait, j'ai ce qu'il faut. Je vais pouvoir donc le ressortir et maintenant coller les anges dessus. Lorsque vous collez le deuxième ange, ayez bien le premier de profil, de façon à ne pas le coller de travers. Sinon, votre boule ne sera pas bien jolie si vos anges ne sont pas dans le même sens. Voilà, mes deux anges sont collés donc en recto verso. Il ne reste plus qu'à rajouter maintenant tout cela dans la boule.
Pour les 4 anges qui restent, j'ai fait des découpes dans du pailleté blanc et turquoise. Tout à l'heure, je vous ai parlé de turquoise. En fait, c'était du bleu clair. Ici, par contre, c'est bien du turquoise. J'ai donc utilisé ces gabarits Spellbinder pour faire ces découpes. Vous pouvez, bien entendu, là aussi, réaliser des découpes simplement avec des ronds, donc avec un compas. Je colle maintenant mes personnages sur ces découpes et je vais ensuite les assembler comme une guirlande. Ma petite astuce pour coller bien droit, vous voyez, c'est de placer ma règle dessous, ce qui me permet d'être sûr de bien être dans le prolongement chaque fois et donc d'avoir un ensemble ensuite qui sera tout droit. Pour finir, j'ai thermoformé des cœurs et je les rajoute entre chaque ange. Pour le haut de la guirlande, je vous ai montré la semaine dernière comment faire ces nœuds. Je rajoute donc un nœud tout en haut. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.